Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la suppléance, même si ça fait quand même quelques années que je n'en fais plus parce que, bon, j'ai obtenu des contrats puis cette année, j'ai eu mon poste. Je pense que j'en ai assez fait pour être capable de vous donner quelques conseils. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ce que les profs attendent d'un suppléant qui vient dans sa classe. La première chose qui est assez importante de faire quand on est suppléant, c'est d'essayer le plus possible de respecter la planification que l'enseignant nous a donnée. Quand on donne une planification, c'est parce qu'on a envie que le travail soit fait, puis souvent, on a une réflexion derrière ça, c'est-à-dire que je donnerai pas quelque chose de difficile ou une évaluation ou un nouvel enseignement à un suppléant. C'est ce que je veux donner, c'est quelque chose qui peut se faire pendant mon absence puis qui va me permettre de revenir le lendemain puis de continuer mon enseignement un peu comme si j'avais été là. Mais je peux comprendre que des fois, le groupe est pas réceptif. Des fois, il y a des enfants qui sont pas là ou il y a des enfants qui font le bordel. Puis tu sais, je peux comprendre que des fois, c'est difficile de respecter la planification. Mais faites vraiment du mieux que vous pouvez pour respecter ce que l'enseignant a demandé. Le prochain conseil que je vais vous donner, je pense que ça va de soi, mais je vais quand même vous le dire. Je pense que c'est important de replacer la classe comme on l'a trouvé quand on est arrivé le matin. C'est normal de déplacer des bureaux, de déplacer des tables, de déplacer des chaises. Faites ce que vous voulez, gérez votre journée comme vous avez envie de la gérer, mais ce serait important d'avant de partir de replacer la classe comme elle était, faire un petit ménage du bureau du prof. Puis moi, quand je pense, c'est tout le temps A+, là, parce que moi, mon bureau, il est toujours A+, quand je pars aussi le soir. Je fais ça, je veux que ça soit propre. Je vous dis pas de passer le balai puis de laver les bureaux, là, mais juste de replacer un minimum si vous avez déplacé des choses pendant la journée. Ce qui est super important quand on va en suppléance, c'est de laisser un compte rendu à la fin de la journée. Juste dire qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, est-ce qu'il y a des élèves qui ont été problématiques, est-ce qu'il y a des élèves qui étaient absents, est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas eu le temps de faire, ou est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez changé, ou peu importe, même une suggestion d'activité que vous avez faite et que ça s'est bien passé ou juste n'importe quoi, mais juste laisser un compte rendu de comment s'est passée la journée pour que le prof le lendemain puisse faire un suivi, puisse faire un retour s'il y a des élèves qui ont moins bien fonctionné, puis juste pour pouvoir poursuivre la tâche si jamais il y a quelque chose qui n'a pas été fait ou que vous n'avez pas eu le temps de corriger quelque chose. C'est important de le laisser au prof. Puis en parlant de compte rendu de suppléance, vous irez voir dans la barre d'informations juste en bas parce que j'ai créé des documents qui vous seront peut-être utiles en suppléance. Donc, vous allez pouvoir aller sur le Dropbox de suppléance que j'ai créé puis regarder ce que j'ai mis là-dedans. Pour l'instant, je pense qu'il y a juste des rapports de suppléance et des tableaux pour tenir compte de toutes vos suppléances des écoles où vous êtes allés pour pouvoir gérer votre paye. Mais je vous conseille de mettre ce dossier-là dans vos favoris parce que ça se peut que de semaine en semaine, j'y ajoute des choses comme des idées d'activités ou des idées de choses à faire avec les élèves quand ça fonctionne pas. Fait que vous irez jeter un coup d'œil à ce dossier-là. La quatrième chose que les profs veulent d'un suppléant, je pense que c'est d'avoir une bonne gestion de classe. Je pense que c'est surtout important en suppléance parce que souvent on est là une journée, puis ça se peut qu'on revienne plus jamais dans cette classe-là. Fait que comment on fait pour gérer un groupe qu'on voit pendant 5 heures puis que ça se passe bien cette journée-là? C'est sûr que quand on est suppléant, on est souvent au bac où on commence notre carrière puis c'est pas toujours facile. Mais je pense que c'est important d'avoir une petite base en gestion de classe pour que juste être capable de gérer les élèves pendant la journée. La dernière chose que je voulais vous dire à propos de la suppléance, c'est que je pense qu'on s'attend à ce que vous ayez des ressources, que vous demandiez de l'aide en cas de besoin. Il y a des collègues autour. Si jamais il y a des enfants qui fonctionnent pas ou si jamais vous avez quelque chose à enseigner ou à expliquer puis que vous savez pas comment, il y a des gens autour de vous. Il y a une classe en face puis il y a 2 classes de chaque côté. Normalement, fait que vous pouvez demander de l'aide, c'est normal. Puis au début de ma carrière, là, je sentais vraiment que demander de l'aide, c'était avouer que j'étais pas capable et que j'étais faible. Mais c'est pas ça du tout. Demander de l'aide, c'est avouer qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas puis qu'on veut s'améliorer puis qu'on va pas laisser la situation se détériorer. Je pense que c'est ça qu'on veut plus que un suppléant qui essaie, puis que ça marche pas, puis que la journée se passe super mal. Donc, gênez-vous vraiment pas pour demander de l'aide s'il y a quoi que ce soit qui fonctionne pas dans la classe. Si jamais vous avez d'autres conseils ou d'autres choses qui seraient importantes à savoir en tant que suppléant, c'est sûr que je préfère d'autres vidéos sur le sujet, mais vous pouvez les laisser dans les commentaires. Ça va sûrement aider plus d'une personne. N'oubliez pas aussi d'aller voir le Dropbox que j'ai mis dans la barre d'informations pour aller voir mes documents de suppléance qui sont gratuits en passant. Et puis sur ce, abonnez-vous à tous mes réseaux sociaux, puis on se revoit mercredi prochain. Bye! Merci beaucoup d'avoir visionné ma vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer et à me suivre sur tous mes réseaux sociaux. À la prochaine!